Bonjour à vous tous, je vais vous faire le compte rendu de la production écrite mais de la séquence 3. Donc c'est la situation finale d'un compte. Les compétences à installer lors de cette séance sont donc le fait de s'auto-corriger d'abord pour éviter les erreurs commises ultérieurement, les erreurs commises avant, et puis de s'auto-évaluer. Le premier moment de la séance est éveil de l'intérêt. Donc, on fait un rappel de la séquence 3. Je parle des deuxième année, séquence 3. Donc, on fait un rappel du thème de la séquence, donc séquence 3. Et puis, rappel de la consigne, bien sûr. Tu veux participer à un concours d'écriture organisé par ton établissement. Pour cela, tu dois rédiger la situation finale du conte Cendrillon. Donc, les mots-clés, bien sûr. Après, on va entourer avec les élèves les mots-clés de cette consigne. Donc, on a le mot rédige. Donc, ils vont rédiger une situation finale. Donc, la troisième partie du conte. Et non pas n'importe quel conte, mais le conte Cendrillon. C'est bien précis. Voilà. Donc, une fois on entoure les mots-clés, on va voir les remarques d'ordre général. Bien sûr, on peut parler brièvement des critères de réussite, bien sûr, qu'on a demandé aux élèves, par exemple, conjuguer les verbes au passé simple, employer une formule de clôture et tout. D'accord? Pour les erreurs, pour les remarques d'ordre général, eh bien, donc on va commencer par le positif, bien sûr. Par exemple, dire que pratiquement toute la classe a pu rédiger la situation finale. Genre, il n'y a pas un hors-sujet, quoi. Il n'y a pas une personne qui a rédigé la première partie. Donc, la consigne a été bien claire et bien appliquée. Par exemple, j'ai trouvé la formule d'ouverture dans pas mal d'élèves, formule de clôture chez pas mal d'élèves. Là, c'est un bon point. Certains élèves ont bien amélioré leur écriture, comme je leur ai demandé. Donc, très bien. Voilà, pour ce qui est des points négatifs, par exemple, certaines copies sont illisibles, les phrases sont très mal construites et le passé simple est inexistant ou bien il est très mal conjugué. D'accord, les élèves sont très mal conjugués. Les verbes sont vraiment mal conjugués au passé simple, par exemple. Ça, ce sont les erreurs d'ordre général. Après, deuxième moment, bien sûr, c'est l'amélioration collective d'une production. Donc, vous avez la production, là, avec les erreurs, celles des élèves, bien sûr. C'est ainsi que, donc, vous avez le prince avec le majuscule au milieu. Il, le prince, il. Là, c'est une erreur très récurrente chez les élèves. D'accord? Ils répètent le sujet. C'est Maria Cendrillon. Donc, il y a un mot qui manque. Et vécu, donc pour vécure, d'accord? Heureux avec leur enfant dans un grand et beau château. Donc là, voilà, avec les élèves, bien sûr, on va d'abord trouver les erreurs, d'accord? Bien sûr, ils vont répondre sur les ardoises. Hein. Tout ça se fait sur les ardoises. Comme ça, ils répondront tous à la fois. Voilà, donc ils vont répondre sur les ardoises, bien sûr. Vous allez d'abord identifier les erreurs et puis les classer, d'accord? Et puis les classer, par exemple. Là, vous avez, là où il y a le X, ça veut dire s'il y a un mot qui manque. D'accord? On a erreur de majuscule, donc majuscule, minuscule. Vous avez le S, ça veut dire qu'ils vont supprimer le mot parce qu'il est en plus. Vous avez vécure, donc il y a une erreur de conjugaison. Heureux, il n'y a pas le X, donc c'est une erreur d'orthographe. Et puis beau aussi, c'est une erreur d'orthographe. Donc voilà, d'abord vous allez identifier les erreurs, d'accord? Vous allez les classer selon la nature, bien sûr, de l'erreur. Et après, bien sûr, vous allez procéder à l'amélioration et la correction ensemble, bien sûr, en sollicitant tous les élèves, bien sûr. Et vous allez commencer d'abord par la structure globale, enfin, tout dépend des circonscriptions. Il y en a celles qui commencent par la structure globale du texte, donc qui part du général au particulier, et d'autres non. Je commence par d'abord les mots et tout, d'accord, la conjugaison, et puis après la structure. Mais je vois que le contraire est beaucoup plus
plus significatif si vous voulez. Donc on s'attarde beaucoup plus sur l'aspect général, donc sur la structure des phrases, sur la cohérence entre les phrases et les idées. Après le texte corrigé, après les mots et tout. C'est ainsi que, virgule, le prince se maria avec Cendrillon, sujet-verbe. D'accord, directement, avec Cendrillon. Et ils vécurent heureux dans leur grand château. C'est simple, concis et précis. Bon. C'est ainsi que, virgule, obligatoire, le prince minuscule se maria, verbe directement, etc. Demandez aux élèves d'écrire, bien sûr, des phrases très courtes, sujet, verbe, complément. Pas la peine de... Après, vous avez l'auto-évaluation. D'abord, avant l'auto-évaluation, donc la lecture du texte par quelques élèves. Donc d'abord, le prof va lire, après il demande à 2 ou 3 élèves. Comme ça, on va corriger d'éventuelles erreurs qu'on n'a pas vues, par exemple, ou on peut apporter des améliorations. Portez bien sûr la production sur le cahier, donc l'écrire sur le cahier. La distribution des copies des élèves, bien sûr. Et après, on leur demande, moi je photocopie toujours ces grilles d'évaluation comme ça pour gagner du temps, et les élèves vont les coller sur le cahier. J'ai employé une formule de clôture, oui ou non. J'ai imaginé la fin de l'histoire, oui ou non. J'ai conjugué mes verbes au passé simple. J'ai fait le lien entre les 3 parties. Genre, il me demande Cendrillon, je ne vais pas imaginer une fin complètement différente du début et de la suite des événements. J'ai employé le vocabulaire relatif au thème qui est Cendrillon et le conte. J'ai évité la répétition en employant des substituts lexicaux et grammaticaux. J'ai utilisé la ponctuation adéquate quand il le faut. D'accord? Essayez d'imprimer cette grille pour ne pas perdre beaucoup de temps et les élèves vont la coller, bien sûr, sur le cahier. Après, ce sera la phase de remédiation. Il y en a certains qui l'écrivent sur le cahier, d'autres la font oralement. Moi, je préfère la faire oralement. D'accord? Sur les ardoises, et c'est bon, pas la peine d'écrire. Activité 1, évite la répétition en utilisant des substituts lexicaux ou grammaticaux, parce qu'ils ont déjà vu ça et on sait très bien que les élèves écrivent avec beaucoup de répétitions. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils ne relisent pas leur production, ou est-ce que pour eux c'est normal, ou est-ce que parce que leur niveau est assez limité qu'ils ne se rendent même pas compte. Donc, proposer ce genre d'activité là où l'élève doit éviter la répétition. Deuxième activité, conjugue les verbes au passé simple. Le prince, le verbe vivre. Par contre, si on a le prince et la princesse, d'accord, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, vécure. Et le verbe devenir riche. Donc, on leur donne juste les verbes vraiment qu'on trouve justement dans la situation finale. Donc, et le verbe devenir très riche, donc il devint très riche. Le bûcheron être, donc fut content. Quand il, le verbe avoir, eu. Voilà. Donc on leur demande de conjuguer bien sûr. L'activité 3, je l'aime beaucoup, c'est faire une petite dictée. D'accord? Proposer aux élèves quelques phrases, bien sûr à faire sur les ardoises directement. D'accord? Vous demandez aux élèves, donc vous dictez une phrase aux élèves, c'est à eux de d'écrire, et bien sûr vous allez la corriger au fur et à mesure. C'est beaucoup mieux, comme ça ils vont s'améliorer petit à petit. Insistez sur la dictée même lors des TD. D'accord? Vous pouvez consacrer le dernier quart d'heure justement à la dictée, c'est bénéfique. Merci beaucoup.